le couloir de votre destinée. Comment nous pouvons prier face aux événements tragiques, change le parcours. Amen, amen. Amen. Nous lirons des textes de la Bible. Le premier, c'est dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-la s'il vous plaît. Et nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11e. La Bible déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de paix et non de malheur. 1 Samuel chapitre 12, le verset 1 Samuel chapitre 1er. Nous aurons un long texte. Partie du verset 1er jusqu'au verset 12. La parole de l'Éternel déclare. Dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er. Yes. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Le verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénine avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait les portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles. Il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter. C'est que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénine la mortifiée. De la même manière, alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils? Le verset 9. Anne s'éleva. Après qu'on lui mangeait et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Elle priait d'habitude. Mais elle a changé sa manière de faire la prière. Et l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Car comme elle
resté longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vin. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Le verset 17 avait déclaré, Élie le sacrificateur prit la parole et dit, pas en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette longue lecture? Amen, amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Comment nous devons prier face aux événements tragiques qui changent le couloir d'une destinée? Frères et sœurs, j'ai défini un événement tragique comme un incident soudain et intense. Ça peut être un accident, ça peut être une catastrophe, ça peut être un décès, une maladie, une violence qui provoque une détresse profonde et des souffrances extrêmes. Un événement tragique est aussi le résultat d'une causalité inévitable produite par une force extérieure à l'homme. Les événements tragiques sont des situations que l'homme ne contrôle pas. Une catastrophe naturelle peut être causée par une forte pluie. Ça veut dire une forte pluie tombe, le fleuve Congo s'est rempli, les maisons qui sont tout autour, ce n'est pas forcément le manque d'intelligence de l'architecte, mais c'est une catastrophe naturelle. Ça veut dire que c'est un événement qu'on ne peut pas gérer. C'est une situation qu'on ne peut pas mettre l'intelligence pour comprendre. C'est ce qu'on appelle un événement tragique. C'est un résultat d'une causalité inévitable. Chaque personne sur son parcours rencontrera des événements tragiques. Ça sera peut-être le décès d'un mari. Ça sera peut-être le décès de votre épouse. Vous connaîtrez un accident. On va vous amputer une jambe. On va couper votre main. Ça peut être une maladie quelconque. Un cancer qui va vous déranger. Une maladie profonde qui n'a jamais dit son nom. Une maladie silencieuse que les médecins ne comprennent pas. Ça peut être une violence. Vous rencontrez des groupes de bandits qui vont t'agresser, qui vont te faire du mal. C'est un événement tragique qui provoque une détresse profonde et des souffrances extrêmes. Maintenant, il faut comprendre une chose, frère. Je suis dans le combat spirituel. Je vais vous faire comprendre le message aussi d'une manière intelligente. La vie est un concept qui n'est pas forcément rempli d'intelligence. La vie n'est pas un concept de philosophie. La vie n'est pas un concept de mathématiques. Ce n'est pas forcément quand vous faites le formule de mathématiques que la vie ira de la même manière. La vie ne se résume pas selon
Les principes de Pythagore. La vie ne se résume pas selon la connaissance de racine carrée de delta. Avec le mathématique, les triangles de Pascal. On peut vous enseigner la mathématique. On peut vous enseigner la philosophie. Mais il est difficile de vous enseigner la vie. Parce que c'est un concept incompris de l'homme. Alléluia. Amen. La vie de l'homme explore les souffrances, les inévitables, les réussites, les pertes. Et souvent nous appelons cela la tragédie de la vie. Mais la vie ne se résume pas forcément comme la mathématique. La vie a sa propre définition. Alléluia. Amen. La vie de l'homme explore les souffrances, les inévitables, et ce que nous appelons la tragédie de la vie, qui est seulement un destin mélancolique de l'être humain. Dans Psaume chapitre 85, le verset 7, la Bible déclare: ne nous rendras-tu par la vie, que ton peuple se réjouisse en toi. Tu ne nous rendras pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi. L'Église est en train de dire à Dieu: on ne se réjouit pas. Si tu peux nous donner la vie, ce n'est pas un homme qui est mort, ce n'est pas un mort qu'on a enterré, il est vivant. Mais les inévitables de la vie, l'islamiste a demandé à Dieu encore la vie, alors qu'il vit déjà. Quel genre de vie il demande? Parce que la vie qu'il menait déjà était remplie de tragédies. Était remplie de tragédies. La Bible est en train de nous dire, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ça veut dire, certaines vies vivent des projets, pas des projets de bonheur, mais des projets de malheur. C'est pourquoi Dieu met une différence. Il dit, car je connais des projets que j'ai formés, ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Parce qu'il existe des personnes dans leur vie, ils vivent des projets de malheur, pas causés par la sorcellerie, qui ne sont pas causés par les démons, mais par le tragédie de la vie. Le jour de ton mariage, tu pensais que dans 5 prochaines années, tu serais la femme ou l'homme le plus heureux. Mais voilà à peine, les choses sont en train de s'empirer. Tu voulais commencer les études. Oui, te voilà en 2e année de licence. Te voilà en 2e année de licence. La personne qui devait payer les frais est décédée. Ça fait partie des tragédies de la vie. Certaines personnes traversent les situations de non-sens,
échecs répétés. Vous échouez à trouver d'abord un but. Vous réussissez mais dans la mauvaise direction. Vous vivez une existence ordinaire. Votre vie est sans passion. Vous devez engager la puissance du Saint-Esprit pour avoir la solution et sortir des échecs. Si vous constatez les échecs à tout moment, vous n'avez pas la force par vous-même de vous en sortir, demandez l'aide du Saint-Esprit. Parce que lui, il est en toi. Il va te pousser. Il va te conduire à sortir de cette forme de tragédie. Alléluia. Amen. Certaines personnes traversent la perte, la souffrance, les deuils vous submergent, les échecs des relations, une confrontation de tragique. Une confrontation tragique avec les événements douloureux. Parce qu'il y a des pouvoirs qui sont assignés dans le monde des ténèbres pour vous affaiblir, afin que vous soyez enterrés le plus tôt possible. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir du monde des ténèbres qui cherche un mécanisme de vous enterrer. Avant le temps, je prie que l'effet du Saint-Esprit brise le pouvoir au nom de Jésus. Celui qui me donne un bon amen. Je prie que Dieu lui libère de toute forme d'opposition de monde des ténèbres. Donne-moi un bon amen et que cela arrive dans ta vie. D'autres personnes, my God, traversent le vieillissement. Vous ne savez pas. À peine vous avez 38 ans, mais vous avez le visage d'une femme qui a déjà 46 ans. À peine vous avez 25 ans, vous vivez comme un garçon qui a 42 ans. Vous traversez le vieillissement. Vous avez l'impression que vous devenez vieux. Oui, c'est parce que certaines choses font partie des tragédies de la vie. Vous cherchez à accueillir la sagesse, mais cela n'arrive pas. Ça fait partie des tragédies de la vie. Mais le plus grand désir de Dieu pour tous ces enfants du royaume, il veut que nous soyons perpétuellement en feu du Saint-Esprit, afin d'accomplir une destinée glorieuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui est obstacle devant ta vie. Je ne sais pas quel est ce pouvoir qui s'élève devant ta destinée. Mais je sais une chose, il y a un pouvoir que Dieu t'a donné en Christ de Jésus, afin d'affronter tes défis, afin d'affronter tes combats, afin de s'élever devant ces Goliaths pour sortir victorieux. Le problème que tu traverses, la solution se cache en toi. La difficulté que tu es en train de vivre, la solution se trouve dans ton corps. Si tu pousses encore un peu, si tu regardes encore les rétroviseurs de la vie, tu auras la force pour vaincre ces problèmes. Cette maladie ne peut pas te tuer, parce que tu as Christ en toi. Ces problèmes ne peuvent pas t'enterrer, parce que tu as le Christ en toi. Parce que Dieu a mis le Christ en toi, afin que tu accomplisses un destin divin. Ton destin est divin. Personne ne peut l'arrêter. Ton destin est divin. J'ai dit personne ne peut l'arrêter. Peu importe les temps du noir, peu importe les temps où il n'y a pas le soleil, peu importe les temps où il n'y a pas la lumière, peu importe les temps où il n'y a pas la lumière, j'aimerais que vous croyez que le soleil finira par apparaître. J'aimerais te pousser à croire. Si tu ne comprends pas les français, si tu ne comprends pas l'anglais, si tu ne comprends pas les dates, si tu ne comprends pas les Pythagore, si tu ne comprends pas la mathématique, j'aimerais que tu crois que l'année ne peut pas se terminer. L'année ne peut pas se terminer. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le dernier mot ne se trouve pas dans la bouche des sorciers. Le dernier mot ne se trouve pas dans la bouche de vos persécuteurs. Le dernier mot se trouve dans la bouche de Dieu. Le se disait à Dieu, les destinées sont entre tes mains. Entre les mains des persécuteurs. Malgré que ma vie se trouve entre les mains des sorciers de ma famille, de la maison de mon père et de ma mère, mais je
chose, ma destinée est entre les mains de Dieu. Je vais dire à une personne, ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Que personne ne te séduise, que personne ne t'intimide, que personne ne te trompe. Ne suis pas les Français que les gens disent. Ne suis pas les situations géopolitiques de ce pays. Si Dieu veut te bénir, il va s'en foutre. Le pouvoir de la RDC. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas regarder les personnes que vous avez dans la famille. Il a regardé les choses viles. Il a regardé les choses inutiles de ce monde. Pour mettre devant les hommes importants. Il a regardé les hommes qui étaient faibles, les hommes qui n'étaient pas intelligents, les hommes qui n'avaient pas étudié, les hommes qui n'avaient pas de diplôme. Il les a pris et il les a lavés pour leur donner une place devant les hommes intelligents, devant les hommes forts. Si tu n'es pas fort, Dieu va te rendre fort. Si tu es faible, Dieu va te fortifier. Si tu es pauvre, Dieu va te rendre riche. Si tu n'as pas le diplôme, il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge. Honte pour devenir. Honte pour devenir un homme diplômé ou une femme diplômée. Dieu va te bénir. Il va organiser les choses pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Les tragédies de la vie sont faites pour arriver aux hommes. Mais il n'y a que des hommes forts qui regardent les tragédies de la vie et qui ne fuient pas. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi, les armes sont forgées contre toi. Tu ne dois pas fuir ces armes. Tu dois t'élever parce qu'il y a un mécanisme face aux armes forgées contre toi. La Bible déclare: tu le condamneras. L'homme qui s'élève en justice contre toi, tu n'as pas du coup, tu n'as pas du fruit. Les langues qui s'élèvent en justice contre toi, garde ces langues, condamne ces langues. Ton adversaire est là, ne fuis pas, donne encore des coups. La vie est difficile, ne recule pas, persiste encore, il te reste encore 20 jours. Dieu peut te faire du bien. Souhaite lui-même avant le 31 décembre. Persévère et crois. Persévère et crois. Persévère et crois. Persévère et crois. Abraham, là j'étais avancé. Quand Dieu lui a dit le fils, il a persévéré, il a cru. Dans Genèse chapitre 15, Abraham a dit à Dieu: je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui deviendra l'héritier de la maison. Dieu lui a dit: Abraham, ce que je vais faire avec toi, il te demande une seule chose: crois et persévère. Crois et persévère. Dans Genèse chapitre 17, on voit Sarah avec un bébé. Sarah, après de 100 ans, son mari était fatigué. Elle-même, elle était fatiguée. Quelques chapitres après, elle a donné naissance à un enfant. Je ne connais pas ton défi. Je ne connais pas ton sorcier. Moi j'ai mon sorcier. Toi tu as ton sorcier. Mais la Bible déclare: tu ne laisseras pas vivre le sorcier. On n'a pas dit mon sorcier, mais ton sorcier à toi. Tu dois le regarder, tu dois le terrasser, tu dois le mettre par terre. Parce que les tragédies de la vie ne peuvent pas te tuer. J'aimerais que tu cries fort et que tu dises à Dieu: je n'ai pas peur, je crois encore. 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 Plusieurs personnes dans la Bible ont connu des événements tragiques. Un jour, Job, il était dans sa maison avec ses amis, en train de discuter, en train de parler, en train de communiquer.
tout à coup, il voit un homme entrer chez lui. Il a déchiré ses habits. Il a mis la poussière sous sa tête. Il entre et il pleure. Job lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à Job, mon serviteur, mon roi, vis éternellement. Je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle. Pendant que j'étais au travail, un vent est venu. Un problème est venu. Tous les troupeaux sont morts. Pendant que Job était en train de poser la question pour savoir comment cela est-il arrivé, un autre homme arrive. Il lui dit, oh mon roi, vis éternellement. Il pose la question, qu'est-ce qui ne va pas cette fois-ci? Il dit, pendant que j'étais dans le champ, un problème est arrivé. Tous les brebis sont morts. Job, au lieu de se poser des questions, il attend. Il voit un autre homme arriver. Un troisième homme arriver. Il lui pose la question, quoi encore? Il dit à Job, mon roi vit éternellement. J'étais chez toi à la maison. Il y avait tous tes enfants. Ils étaient en train de manger. Un vent est venu de l'Orient, a frappé sur les nids. Et les nids est tombé sur les enfants. Tous les enfants sont morts. Job, il cherche à comprendre. Pendant qu'il cherche à comprendre, lui-même il voit dans son corps les boutons commencent à sortir. Il tombe malade. Il se pose des questions. Et puis il voit sa femme, l'amour de sa vie, la femme de sa jeunesse, arriver vers lui et lui dit, pourquoi tu souffres? On dit Dieu est mère. Job il regarde sa femme. Il dit, je connais les tragédies de la vie, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Je vais dire à une personne, son rédempteur est vivant. Il se lèvera même les derniers. Il se lèvera les derniers. Les derniers sont moi les décembre. Au commencement c'est janvier. La Bible déclare, combien la fin d'une chose, c'est son commencement. Le commencement, j'avais échoué. Mais décembre, ça sera pour toi. Celui qui a la foi plus que moi. Avant qu'on arrive le 25 décembre, un miracle authentique n'arrive. Toi tu n'es pas Job. Tes enfants ne mourront pas. Ton travail tu ne le perdras pas. Toi tu n'es pas Job. Ton rédempteur, il ne s'élèvera pas les derniers. Ton rédempteur s'élèvera. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dernier il se lèvera. Tu ne prendras pas ton Dieu pour qu'il intervienne à la fin. Mais ton Dieu interviendra. Et au commencement et à la fin. Celui qui me donne un bon amen. Je suis le Dieu de Papa Toto. Que ton pas problème na onyo sa vie. Zamba peso solution na kombo na Yesu. Amen. Kana na otoka boye. Yes. Mutokezo kweya. Yes. Neba obstacle ba problème na yo ya vie. Yes. Ezo longa peso kweya. Amen. Celui qui me donne un bon amen le voit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais plusieurs personnes de la vie. La Bible ont vécu des événements tragiques. Mais laissez-moi vous parler d'une femme. Et nous allons prier différemment. Une femme. Cette femme s'appelle Anne. Anne. Alléluia. Amen. Anne. Anna. Vous me permettez, je peux enlever ma veste. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Amen. Alors je disais par contre, plusieurs personnes dans la Bible ont connu des événements tragiques. Mais il y a une femme dans la Bible dont son histoire nous intéresse. Elle s'appelle Anne. Anne. J'ai beaucoup réfléchi sur son histoire. Anne a reçu dans la vie ce que toutes les femmes cherchent. Le mariage. La majeure partie des femmes sur la terre, quand vous leur posez la question, qu'est-ce que vous voulez avoir dans la vie?
Parmi les choses qu'elles aimeront avoir, kati na biloko akolinga nango il y a le mariage. libala ezali. Anna Elle s'est mariée très tôt. abalaki noki Anne s'est mariée yabalaki avec l'homme de son goût. azalaki na abalaki mobali asepelaki na ye Elkana. Il était un serviteur de Dieu. azalaki mosali ansa Il servait Dieu. abanda osalela nzambe Il montait tous les jours. abande komata Chaque mikolo fois nyonso pour servir Dieu. bala nyonso kosalela Ça nzambe veut dire les rêves de Anne eyobe ete ndoto ya Anna étaient complets. ezalaki ya kokoka. Oui. iyo Elkana Il vient de la région d'Ephraïm. awuti na Efraim. Son nom signifie kombo nini oloba Dieu a acquis. nzambe asomba ye. Selon la généalogie de 1 Chronique chapitre 6 le verset 18 jusqu'au verset 28. na kolanda molongo ya mbotama na ye On estime que Elkana il était un lévite. basomona ete Elkana azalaki molewi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que son fils va devenir plus tard un sacrificateur. yango wana ntina Samuel. mpenza mwana na ye akomaki mpe motumbi mbeka Samuel. Elkana, il avait deux femmes. Elkana azalaki na basi mibale Comme vous le savez, Pénina et Anne. penina na Ana. Mais très souvent, quand vous lisez la Bible, kasi mingi tango otanga quand biblia on met les noms des deux femmes de Elkana, ntango batie bakombo ya basi mibale ya Elkana on commence toujours par parler de Anne et puis Pénina. babande kolobela Ana mpe penina. C'est comme si Anne, elle était la première. eza lokola Ana azalaki mwasi ya Comme liboso elle n'arrivait pas à donner des enfants, lokola bande kobota te Elkana a eu maintenant Pénina. Elkana azwi penina. Pénina, son nom signifie penina kombo nini yakisi corail. korai. Pénina, elle avait des enfants. azalaki na bana Elle avait des enfants, des garçons et des azalaki filles. na bana ya basi mpe mibali. Anne, son nom signifie Ana kombo nini yakisi grâce. mais elle était stérile. ngolu azalaki C'est une ekombo grâce de Dieu, eza ngolu na za mais stérile. kasi eza ekombo C'est une opportunité de Dieu, ezali bako malamu ya mais nzambe pas bien. kasi malamu mpenza Elle est te. jolie, mais elle n'a pas de aza mariage. kitoko mazobala te Il est beau, mais il n'a pas de aza travail. kitoko kasi aza Il est mosala te intelligent, mais il n'a pas aza d'opportunité. mayele kasi aza mabako C'est malamu comme te Anne. eza lokola Son nom Ana c'est grâce, kombo na ye mais elle ngolu est stérile. kasi aza ekomba Cet homme Elkana, moto oyo Elkana il montait chaque année avec sa famille pour abanda adorer komata Dieu. mobu nyonso na Il libota partait na à ye Silo. kogumbamela nzambe na C'est là où silo se trouvait l'arche de l'alliance eza bisika sanduku mibeko ezalaki et le tabernacle. mpe ema na nzambe ezalaki Malgré les traitements de faveur que Elkana atako faisait, bolamu nyonso Elkana banda osala malgré tout ce que Elkana faisait, ata nyonso Elkana banda Elkana kosala donnait à sa femme double Elkana portion. ndopesa na mwasi ne biteni mibale Il a des femmes. aza na basi Il mibale doit équilibrer. esengeli atia ndenge moko Elkana En principe, na il ndenge ya devait makambo donner la double portion. esengeli apesa biteni À mibale Pénina. epai ya Parce penina que Pénina avait des po enfants. penina azalaki na bana Elkana, kasi son Elkana amour était tellement grand, bolingo ne ezalaki monene immense. ezalaki monene Envers mpenza Anne, epai ya il Ana donnait à Anne la double abanda portion. kopesa biteni mibale Un jour, mokolo moko Anne pleurait. Ana azolela Elkana, Elkana il a dit à Anne, alobi na Ana pourquoi tu pleures ma mpo femme? na nini ezolela mwasi Pourquoi il y a nanga l'amertume dans ton mpo cœur? na nini bololo eza na Moi, motema ton na yo mari, je ne vaux pas 10 nga garçons. mobali na yo naleki bana zomi te Je ne vaux pas 10 fils. naleki bana mibali zomi Ça veut te dire l'amour de Elkana engelo babolingo ya Elkana était immense. ezalaki monene Mes frères et sœurs, bandeko basi mibale papa, maman, papa mama malgré l'amour que Anne avait, ata bolingo nyonso Ana azalaki nango malgré l'amour Elkana avait pour bolingo Anne, nyonso oyo Elkana azalaki nango mpo na Ana malgré les opportunités, la double portion, ata makambo nyonso malamu biteni malgré mibale le mariage, ata libala Anne était frappée par les tragédies de la vie. Ana likama ya bomo ebetaki Elle avait le mariage, azalaki na libala elle n'avait pas d'enfant. kasi azalaki na bana te Ainsi va la vie, frères et sœurs. bomo eza bongo ndeko Tu mwasi n'aurais mobali pas tout. okozwa nyonso te Tu n'aurais pas tout du coup. okozwa nyonso mbala moko Aujourd'hui, te tu as une veste. lelo oza na veste moko Aujourd'hui, tu as un costume. lelo oza na costume Bénis Dieu moko pour ça. bambola nzambe mpo Tu na as yango quand même une paire de chaussures. oza na mwa sapato Bénis Dieu moko pour ça. pambola nzambe mpo na Tu n'as pas yango une voiture, mais tu peux prendre une moto. oza na mutuka to kasi Commence okomata d'abord par mutu bénir Dieu par ça. pambola nzambe mpo na yango Anne ne savait pas. Ana ayebaki te Beaucoup de choses tardaient dans la vie de Anne. biloko ebele bande ewumela epai ya Ana Premièrement, parce que Dieu l'avait rendue stérile. ya liboso mpo nzambe akomisaki ekomba Deuxièmement, ya mibale parce que Anne ne savait po pas. Ana ayebaki Se te contenter d'abord eza de ce qu'elle komakisana avait. kosepela nana oyo Comme azalaki Anne regardait qu'à son malheur, lokola Ana banda kotalaka elle ne voyait pas son bonheur. abande komona bolamu Il y na a ye des te gens ici au son de ma voix. eza na bato Un seul bazoyoka problème te dérange. likambo moko kaka Alors que ezokundisa tu as yo déjà 9 solutions. de sosi biyano Comme likwa un seul problème n'a pas trouvé de solution, kaka likambo moko esi nano eyano tu te mets tout le monde mal à l'aise. yo ozotungisa bato Et ça, nyonso tu vas revivre. Eh, Pour
soka likamune simbite akangelo ngibino tu bokolia te na ndako masolo ezate soka wuti kope simbita songi bino tu asolisa bino te des personnes de rabat-joie les gens qui raccourcissent la joie c'est très dangereux. La vie est faite de saisons. La vie est faite de temps et de moments. Dieu conduit la vie dans les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans les circonstances de la vie. Si on était janvier, décembre va arriver. Un jour je réfléchissais sur quelque chose. J'aimerais dire à une personne, tu es différent. Même les personnes qui donnaient les jours de la semaine, un jour il s'est rendu compte que même lui-même il était devenu moins intelligent. En principe, tous les 7 jours de la semaine devaient finir par 10. Mais un jour, l'homme qui réfléchissait pour mettre les jours de la semaine, pour donner un nom, il s'est limité. Il a commencé lundi, il a dit mardi, il a dit mercredi, il a dit jeudi, il a dit vendredi, il a dit samedi. Quand il a dit dimanche, il n'a plus de 10. Il s'est dit je me suis limité. On va dire dimanche. La vie a un parcours. Tu peux commencer 10, mais à la fin ça peut changer. N'abandonne pas. Tu es jeune pour abandonner. Tu as commencé à peine pour laisser. Nalingo pousser les sous. Nalingo tindika les sous. D'autres dans l'histoire de la Bible. Amen. Ils ont 2 ans. Ils ont 3 ans. Entre Genèse 15 et Genèse 17. Il s'est passé 15 ans. Après avoir entendu la promesse de Dieu. Mais il devait attendre 15 ans pour que les choses arrivent. J'aimerais dire à une personne, pousse encore, crois encore. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais crois encore. Parce que Dieu m'a dit de te dire, dans A, il est Amen. Et il te dit, dis Amen. J'aimerais que tu me dises Amen. Et dans B, il dit, il ne peut pas t'abandonner parce que tu es son bien-aimé. Dans C, il me dit de te dire, tu es dans la lignée du Christ. Dans D, il dit, oh Dieu ne meurt pas. Il dit dans E, tu es son élève. Et tu es dans son école. Et tu as persévéré. Dans F, il me dit de te dire, sois fort. Dans G, il te dit, il te rendra grand. Dans H, il te dit, il te positionne dans la hauteur. Dans I, il te dit, tu construiras des immeubles. Dans J, il te dit, il te rendra justice face à tes adversaires. Dans K, il te dit, personne ne te mettra KO. 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 Dans L, il te dit, tu es libre. Prends ton lit et marche. Dans M, il te dit, lève-toi et marche. Dans N, il te dit, oh mon Dieu, tu es déjà né. Rien ne te fera peur. Dans O, il te dit, tu es l'oracle de l'Éternel. Dans P, il te dit, les portes sont ouvertes. Dans Q, il te dit, tu auras une vie de qualité, une vie de quantité. Dans R, il te dit, tu es le roi, tu es la reine. Oh mon Dieu, dans S, il te dit, quel obstacle qui vient devant toi. Il te dit, saute cela. Saute cet obstacle. Dans T, il te dit, tout est accompli. Oh mon Dieu. Dans I, il te dit, toi tu es unique. Dans V, il te dit, tu es victorieux. Dans W, il te dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu auras des Western Union. Donne-moi un amen bien. Tu n'auras plus de M-Pesa. Dans W, tu montes la dimension de Western Union. Oh mon Dieu. Dans X, il te dit, tu deviendras populaire le roi Xavier. Xavier na TikTok. Personne ne l'a jamais vu. Mais son nom est
toujours mentionné. Dieu te rendra populaire. Quand il dit, oh, tu as les yeux de l'aigle. Et dans ciel, il m'a dit, ça calme. Amen. Ça calme. Amen. À nous aussi la terre. Amen. Ça m'a pas moulé. Yes. Non, si ça n'a pas été, n'a calme. Amen. Le voisin n'a calme. Amen. Le voisin n'a calme. N'a posé. Tempête ningana. Bateau ningana. Et n'a calme. Za calme. D'abord za calme. Oluka socha bonane. Za calme. Oluka bilamba Noël pour la bana. Za calme. Oluka yango pour le 31 décembre na veillée. Zakaya na éviter problème des anini mais zamba vina ebiso yo zala calme yo zalo nenini zaka calme mais un jour après toutes ces choses le sacrificateur Eli a vu une femme dans le temple en train de pleurer parce qu'elle était calme, elle ne savait plus quoi dire, elle a commencé à remuer la bouche, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à prier. Mets-toi à genoux, on va faire une prière dangereuse. Tu vas parler à Dieu de cette manière, tu n'auras pas de mots, mais tu dis une prière il y a calme. Yes. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les sacrificateurs, il y a lobby. Mais femme, on a un problème. Ah, ivre, tu n'es pas ivre, parle à Dieu. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas ivre. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas ivre. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas ivre. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, prie, prie. Prie, prie, prie. Il y aura un vent qui va souffler dans la salle. Pendant que nous sommes en train de prier. Yes. 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 Elle n'a plus de mots. Elle a commencé à parler. C'est pour cet enfant que je verrai dans ce temple. Parle à Dieu. Jésus.